Dans une branche qu'on appelle FCD, c'est la Fédération de l'entreprise, du commerce et de la distribution. Et ça représente un peu plus de 630 000 salariés. Voilà. Dans cette branche de la grande distribution, c'est 60% de travailleuses féminines. Donc c'est énorme. Ça fait 2/3 des salariés qui sont des femmes. Il faut savoir que dans cette branche, le salaire moyen d'un salarié de la FCD est inférieur au salaire moyen français. Donc c'est une branche, juste un peu, je vous reprends pour l'historique, depuis la CGT a bataillé juridiquement de 2005 à aujourd'hui, donc 7 ans, pour que les salariés soient payés au SMIC. Donc ça y est, la cassation, elle a jugé. Et pour vous dire les difficultés qu'on a dans cette branche. Voilà. Donc c'est une branche, dont on disait, qui était représentée à 100% par les femmes. Donc je vais vous présenter un petit peu le plan suivant. Donc en premier, je ferai un petit bilan sur l'emploi et les carrières dans la grande distribution, les salaires et nos conditions de travail. Donc avant de partir sur les carrières, pour que vous compreniez chaque fois que je vous explique dans les employés, les cadres, où elle se situe la femme. Alors, dans les 60% de femmes, 91% sont dans le collège employé. D'accord ? 3% sont des agents de maîtrise et à peine 4% sont dans l'encadrement. C'est-à-dire que les possibilités d'évolution sont quasiment nulles, on va dire, dans les conditions de femmes. Et cela pour plusieurs raisons qu'on va expliquer. Donc, il n'y a pas vraiment de déroulement de carrière. Dans le premier collège employé, quand on reprend le bilan social qui a été présenté en décembre dernier de la grande distribution, on se rend compte que du niveau 1 au niveau 4, si vous voulez, c'est des grilles de classification où les salariés, en fonction de leur activité, parce qu'en fait c'est une branche qui va reprendre des boulangers, des bouchers, des caissières, parce qu'il faut arrêter de stigmatiser la grande distribution, c'est pas que les caissières. Il y a vraiment plusieurs corps de métier. Donc elle va reprendre plusieurs corps de métier qui vont être classés, donc dans le collège employé, du niveau 1 au niveau 4. Et bien ces grilles, elles sont tassées entre le premier niveau et le niveau 4, il y a moins de 3% d'écart. C'est-à-dire que même si on passe du niveau 1 au niveau 3, c'est quelques centimes. Il n'y a aucune reconnaissance des compétences, il n'y a aucune possibilité d'évolution et aucune reconnaissance des diplômes dans ces premiers niveaux. Et on va reprendre, c'est 80% des femmes qui sont dans ce secteur, à ce niveau-là, ce qui est énorme. Dans ce monde-là, pour vraiment que vous compreniez, le salarié, ou les salariés, les travailleuses, comme on appelle comme on veut, la direction, donc le management d'équipe, et même les hauts dirigeants quand on est dans les négociations, on les appelle pas, ils n'appellent pas ça les salariés. Donc au mieux, c'est des collaborateurs. Ça, c'est au mieux. Hein. Parce qu'en principe, on les surnomme des bras. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus, on ne parle même plus d'humains, on est des choses. Voilà. Pour eux, on est des êtres mécaniques, avec des objectifs quantifiés, et la seule mesure, c'est performance-rentabilité. Donc on est bien loin de la reconnaissance des compétences. Et les femmes qui sont dans ce secteur-là sont vraiment considérées comme des esclaves du temps moderne. Mais après, je me développerai plutôt dans les conditions de vie au travail. Dans la deuxième partie, il y a tout ce qu'on appelle les chefs de rayon et les chefs de secteur. Donc, quelques femmes arrivent à rentrer à devenir chef de rayon. Mais encore que c'est très compliqué, parce que on pourrait parler d'un secteur, dans certaines branches de double carrière. Bon, ben, chez nous, dans la distribution, quand on veut rentrer dans l'encadrement, on parle de triple carrière. Alors, il y a l'équilibre, de la vie privée, de la vie professionnelle, mais... oh là, j'ai perdu le fil. Oui, il y a la vie privée, la vie professionnelle, et il y a, on le reverra dans les salaires. Et après, voilà, je vais y arriver. Vie privée, vie professionnelle, et bien souvent, elles ont un deuxième travail pour boucler les fins de mois. Voilà. Donc, dans ce secteur-là, c'est du chantage à l'emploi. En gros, mais c'est pas écrit, c'est, voilà, tu fais un choix, ma cocotte, c'est soit tu fais un choix de ta vie privée, soit tu fais un choix de la vie professionnelle, parce qu'une dame, une femme, ça tombe enceinte, ça a des enfants, et que c'est forcément embêtant. Donc le peu de cadres qu'on a qui sont dans l'encadrement comme manager, eh ben, si leur enfant est malade, elles ne prennent pas de jour enfant malade. Il n'y a aucun aménagement pour la condition de femme, pour la liaison entre la vie privée et la vie au travail.
Après, si on prend encore à plus haut niveau, alors là, c'est encore plus pathétique. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont à peu près à jour. Alors, dans le conseil d'administration de Carrefour, c'est une femme à peu près pour 12 hommes. Direction exécutive Casino, une femme, 10 hommes. Auchan, conseil de surveillance, 2 femmes, 15 hommes. Voilà. Au sein de Carrefour, j'ai des responsabilités nationales. Enfin, on est 3 d'abord à avoir des responsabilités nationales. Et donc, on va souvent en visite voir des camarades dans plusieurs magasins. Et je peux vous dire que les femmes, en tant que directeur, elles se comptent sur le bout des doigts. Donc, moi, personnellement, je sais qu'il y en a, mais on ne les a pas encore rencontrés. Au niveau des salaires, le temps par... nous, dans la distribution, notre plus gros problème, c'est, bon, bien sûr, les salaires qui sont proches du SMIC, mais il y a énormément de temps partiel. Et ce n'est pas forcément du temps partiel choisi, c'est bien souvent du temps partiel subi, et qui sont un petit peu développés dans tous les corps de métier, qui entraîne un gros chantage. C'est bon, tu travailles à 25 heures, 28 heures, enfin, en fonction des entreprises, ça peut être différent, et des conventions d'entreprise, mais on va t'accepter de te faire aller tes 5 heures, tes 6 heures d'heures supplémentaires, mais à condition que tu fais bien ça et tu fais bien ça. Donc c'est du chantage perpétuel. En fait, elles ne travaillent pas dans un esprit serein. Voilà. Elles sont à temps partiel, elles n'arrivent pas à finir les fins de mois, et en plus, elles sont dans le chantage. Alors, bien souvent, nous, ces personnes qui travaillent dans la grande distribution, on a énormément de femmes qui sont obligées de retourner chez leurs parents ou chez des amis parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur loyer, parce que, bien sûr, il y a énormément de couples divorcés, de familles monoparentales, et que c'est pas facile. Et quand on est un SMIC et qu'on a un temps partiel, on est souvent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est 82% de temps partiel qui sont occupés par des femmes. Donc c'est pour ça que les travailleurs pauvres sont bien souvent des femmes, notamment chez nous dans la grande distribution. Et nous, on est confrontés à beaucoup de salariés qui n'en peuvent plus, qui sont en train de craquer psychologiquement parce qu'elles ont tout le travail qu'elles ont à faire chez eux, leur enfant, la bouffe, le ménage, le travail de la grande distribution qui est extrêmement précaire, et bien souvent, elles sont obligées d'avoir un deuxième emploi, elles travaillent dans une boulangerie, où elles font des ménages, elles gardent des enfants. Voilà, donc c'est vraiment la triple peine pour arriver uniquement à vivre à peu près décemment, quoi. Je dis bien à peu près, hein, c'est pas non plus faire des folies. Hein. Au niveau des salaires, bien que nos boîtes nous disent que non, il y a une totale équité, et que tout s'est fait, on s'est bien rendu compte quand on regarde un petit peu les différences entre les directeurs de la grande distribution, un peu tout mélangé, entre une femme et un homme, il y a en moyenne un peu moins de 15%, à peu près, je crois que c'était 15% de différence, ce qui est quand même pas mal. Donc on est vraiment dans l'antithèse de la notion à travail égal, salaire égal. Au niveau des conditions de travail, alors, la grande distribution, on pourrait les résumer par des horaires incongrus, flexibles, la pression, les brimades, la surcharge de travail, parce que forcément, on supprime énormément de postes. Par exemple, chez nous, dans Carrefour, en 3 ans, il y a eu plus d'années hyper uniquement, il y a eu plus de 10 000 suppressions de postes. Voilà, mais ces suppressions de postes, le travail reste identique, donc quand une équipe elle est à 10, eh bien, ils vont faire le même travail à 5. Et ces femmes, on va pas quantifier le travail, et on ne va pas tenir compte que c'est des femmes, qu'elles ont moins de force. Elles vont commencer à 3 h du matin avec des charges pas possibles, elles vont finir, un jour elles vont commencer à 3 h, un jour elles vont commencer à 14 h, elles vont finir à 22 h. C'est vraiment assez compliqué, et elles ont plus le choix de choisir ou de dire leurs mots sur la pensée du travail. Voilà, on leur dit tu fais ce travail et tu te tais. Donc, je ne sais pas si elles sont considérées comme des travailleuses ou comme des robots, en fait, hein, à la recherche de performance. C'est un peu compliqué. On est vraiment dans la notion du travail empêché et dans la mauvaise fatigue. Et elles sont, ces femmes, ces travailleuses, elles sont vraiment dans la contrainte perpétuelle à la grande distribution. Et c'est notamment plus pesant parce qu'elles ont aucune, enfin, pas aucune, mais elles ont très peu de perspectives d'évolution. Donc, elles n'arrivent pas à se projeter. Donc, c'est compliqué, même pour nous, syndicalistes, ou même pour politiques, pour intervenir. Il faudrait vraiment revenir sur la base et les grilles de classification, les possibilités d'évolution et un critère d'égalité. Donc, au niveau aussi des conditions de travail, elles sont contraintes de plus en plus, parce que dans toute la grande distribution, il y a de multiples organisations qui s'opèrent
à peu près toutes les semaines, on va dire, et elles sont confrontées au travail de nuit. Donc leur vie privée, on s'en fout. Et bien sûr, il y a le travail du week-end, il y a le samedi, il y a le dimanche. Donc forcément, on parle de femmes au travail, mais il faut parler aussi du travail du dimanche. Parce qu'elles travaillent du dimanche par choix, mais par obligation financière, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, elles sont confrontées et elles sont un petit peu toujours pareilles dans le chantage, parce qu'on dit c'est du volontariat, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de volontariat dans la grande distribution. Voilà. Il y a du chantage perpétuel, il y a des pressions perpétuelles, mais il n'y a jamais eu de volontariat. Donc, même quand il y a 5 dimanches ouverts pour les grosses boîtes, on les oblige à travailler. Et on se rend compte, comme pour la grande distribution, il y a de plus en plus, dans les entreprises privées, industrielles, on délocalise. Dans le commerce, on ne délocalise pas, on externalise des services et on met aussi beaucoup ils passent en gérance et en franchise. Et en fait, ils passent en gérance et en franchise, ils arrivent par de multiples moyens à développer encore plus le travail du dimanche. Notamment avec la session de passer de ED à DIA. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait énormément, donc avec les franchises et autres. Voilà, donc on développe le dimanche matin. Et ça donne des idées un petit peu à toutes les entreprises de la FCD, en fait, de développer ce type. Je crois que je maîtrise. J'étais allée au dialogue européen au mois de juin, ils nous avaient dit, je ne sais plus l'évolution, mais elle était énorme sur l'année de nombre de franchises au niveau de la France. Donc on sent bien que ce schéma-là, ça travaille. Et pour la femme, c'est quand même aussi, ça va entraîner un problème de société parce que elle va travailler, déjà elle travaille le samedi, elle travaille le dimanche. Donc on n'est plus dans des rites collectifs individuels, on n'est plus dans des rites collectifs, c'est ça, mais bien dans des rites individuels. Et avec l'accroissement d'une génération qui va être de plus en plus élevée par la rue. Parce que vous imaginez bien que quand on travaille comme au SMIC, voire en dessous parce qu'on est à temps partiel, on ne peut pas payer de nounou. Hein? Donc les enfants, ils sont élevés un petit peu par la rue et beaucoup par la télévision. Donc ça va être le résultat de la future génération. Quid du devenir? Alors, juste une petite parenthèse, on se demandait, ils sont en train de négocier la directive de temps de travail et je crois qu'il n'y a rien qui est dit sur ce point-là. Ce qui est assez physique, la pénibilité mentale. Donc il y a énormément de TMS, en fait de maladies professionnelles, au niveau de la grande distribution. Et bien souvent, c'est des femmes qui arrivent en fin de carrière totalement brisées, mutilées par le travail. Donc avant, on travaillait pour vivre. Après, on est passé, on vit pour travailler. Dans la grande distribution, on travaille à en mourir. Quoi. On finit totalement mutilé, brisé. Et quand on arrive en fin de carrière, et on se retrouve avec alors si on a eu la chance d'avoir un temps complet, on doit avoir 800, allez, maximum ou 850 de retraite. Et donc, on est obligé de continuer à travailler, garder des enfants, faire les ménages. Voilà, donc c'est une vie de misère.